Est-ce que tu as déjà vécu une expérience d'éveil très puissante? Moi, ça m'est arrivé en février 2024. Ça va peut-être trouver mon histoire flyée, mais ça a complètement changé ma vision des choses. Et ça m'a ouvert à une vie spirituelle plus large. Ça n'a pas été un éveil tranquille, assis sur un coussin de méditation, comme le fait Bouddha. C'est plutôt un éveil qui a été vraiment vibrant, vraiment profond. Et tout ça, ça a été provoqué par plusieurs ateliers auxquels j'ai participé back-à-back, où on a fait des visualisations puissantes de PNL, de l'écriture introspective, où j'ai vraiment appris à travailler ma voix avec des chants de voyelles avec puissance, à travailler avec les sons, les vibrations qui ouvrent nos chakras. J'ai aussi pratiqué le mantra Je suis et j'ai participé à des activités de danse. Et ce qui a vraiment déclenché tout ça, eh bien, ça a été le breathwork, la respiration et des soins énergétiques en groupe. Et là, ça a été vraiment un réveil total, puis aligné vraiment aussi à mon énergie vitale. Je me suis, c'est fou, littéralement sentie traversée par l'énergie du divin. J'ose le dire. L'énergie de toute chose. Pour moi, c'est ça, Dieu. Toute chose, tout ce qui existe. Et c'est comme si tout mon canal énergétique s'ouvrait d'un seul coup. J'étais couchée sur le sol et on était en train de pratiquer justement le breathwork. Et j'ai senti des boules d'énergie là au bout de mes mains. Et j'ai commencé à chanter la chanson qui jouait. C'est une belle version de Let It Be des Beatles. Et dans ma tête, ça me disait, lève-toi et chante. Et j'ai le courage de me lever debout. Puis là, je vais chanter comme j'ai jamais chanté de toute ma vie. Je me sentais comme une superstar. Je me sentais alignée, je me sentais bien. Je sentais que c'était la chose qu'il fallait que je fasse. Et c'est sûr que j'ai chanté debout parmi plein de gens là, qui étaient couchés autour de moi. Et tout ça, ça m'a vraiment reconnecté à ma voix. Et j'ai vraiment vécu un éveil de la Kundalini. C'était vraiment magnifique, c'était extraordinaire, regarde, ça m'a transformée à jamais. J'étais dans une bulle, un espace de paix intérieure qui a duré pendant quelques jours. Par contre, j'étais vraiment épuisée physiquement, mais j'étais sereine et il n'y a vraiment rien qui m'ébranlait. J'avais vraiment lâché prise là, sur tout ce qui se passait autour de moi. Euh, Comme j'aime le dire, dans le fond, je me sentais dans l'œil du cyclone. Mais, il y a un mais. Ce genre d'éveil-là, ça vient pas sans conséquences. Je dirais que ma relation de couple a été vraiment secouée par ça. Ma conjointe Valérie était vraiment déconcertée. Ça lui a vraiment fait peur, très peur. Euh, Car j'étais vraiment loin d'elle, parce que j'étais vraiment très profondément à l'intérieur de moi-même. Et je pense qu'elle pensait qu'elle me retrouverait plus jamais. Mais je suis revenue tranquillement de cet éveil-là. Suite à ça, moi aussi, j'ai compris ce que Valérie vivait et elle a eu aussi ses propres prises de conscience. Et ensemble, on a vraiment trouvé un nouvel équilibre et c'est là qu'est né Éveille ton sommeil, notre parcours guidé. Si tu me connais pas encore, je suis Amélie, je suis guide en éveil du sommeil et avec ma partenaire de vie Valérie Bouchard, ben, on accompagne les femmes à mieux dormir, à reprendre leur énergie et à retrouver vraiment une belle qualité de vie, même dans les moments les plus creux. Et si jamais tu traverses toi aussi une période de doute, de fatigue ou d'insomnie intérieure, ben, j'ai un outil gratuit pour toi. Ça s'appelle un massage neurologique anti-insomnie. C'est un audio guidé
que tu peux écouter avec des écouteurs pour apaiser ton système nerveux en profondeur. Tu peux le télécharger juste ici. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, ben moi, je suis dans une phase vraiment différente. Euh, je suis vraiment dans une plus grosse introspection, plus silencieuse, où j'ai commencé à travailler aussi avec mes parts d'ombre pour me libérer de mes démons intérieurs. Et ça fait mal de se regarder dans le miroir dans ce temps-là. Et je me suis surprise à me demander, est-ce que j'ai vraiment perdu ce que j'avais trouvé l'année dernière? Et c'est là que le livre Après l'extase, la lessive est apparu dans ma vie. Un livre de Jack Cornfield. Et ça a été vraiment comme une bénédiction, une explication dans mon parcours de la dernière année. Et là, tout a pris son sens. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qui m'était arrivé. Il explique que même les plus grands maîtres, des moines, des rabbins, des lamas, vivent des creux comme ça. Des retours, en fait, à la vie ordinaire, au doute, à des jours gris après des jours sacrés, disons. Parce que l'éveil, c'est pas vraiment la fin de l'histoire. Souvent, c'est ça qu'on voit dans les livres. Tu sais, Bouddha a l'éveil et il reste éveillé tout le temps. Mais la vraie réalité, c'est pas ça. Non. Euh, En fait, c'est qu'il n'existe pas vraiment de parcours idéal. Et j'aime bien cette citation du livre de René Daumal qui dit on peut pas rester au sommet éternellement. On doit redescendre. On grimpe et on voit. On redescend et on ne voit plus, mais on a vu. Et lorsqu'on ne peut plus voir, ben, on peut encore savoir. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais rien perdu, que je suis simplement humaine. Ouais, humaine, vivante. Et que chacun des cycles que j'entreprends, même celui de la redescente, ben, ça fait partie du chemin. Et c'est là que je me sens remplie de sagesse. Et si toi aussi tu vis un moment de doute, de fatigue ou d'insomnie intérieure, ben, t'es pas seul. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre et participer également à nos défis, à nos webinaires gratuits. Les liens sont dans la description.